Save Children est une organisation internationale dédiée à la défense des droits des enfants et à l'amélioration de leur bien-être à travers le monde. Créée en 1919 par Eglantine Jebb au Royaume-Uni, Save Children est présent en Côte d'Ivoire depuis 1991. Notre mission est simple mais ambitieuse. Chaque enfant doit avoir la chance de survivre, de se développer, d'apprendre et d'être protégé. Le projet d'appui à la société civile en Côte d'Ivoire, PASSI, qui nous réunit ce jour, a démarré ses activités en mars 2024. Il est mis en œuvre par un consortium composé de Save Children, le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP, et sociale, justice et bénéficie du soutien financier de l'Union européenne. S'étalant sur 3 ans, il vise à renforcer la gouvernance participative et inclusive en s'appuyant sur les structures de la société civile. Le projet PAPSI, à travers les CRAS, ambitionne de sensibiliser l'opinion publique, les partenaires techniques et financiers, PTF, ainsi que les autorités gouvernementales sur les enjeux majeurs liés à la jeunesse, aux femmes et aux personnes en situation de handicap, notamment en matière d'engagement civique, de développement durable et de bonne gouvernance. À cet effet, des journées portes ouvertes JPO réunissant l'ensemble des CRAS sera organisée à Boaké dans les locaux du foyer Jeune Viateur les 30 et 31 juillet 2025. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la Radio Média Plus Côte d'Ivoire, vous êtes bien évidemment sur la bande 103 FM. Nous sommes donc dans cet entretien avec la structure CVQ de Rennes. Voilà, pour parler des journées portes ouvertes de la société civile, bien évidemment les 30 et 31 juillet 2025 au foyer Jeune Viateur. À cet effet, nous recevons monsieur c'est ça, hein, Baba Egou, voilà, Abdoul et Ousmane, il est le chef de projet PAPSI, il est sur notre plateau dans le studio avec qui nous allons nous entretenir. Avant de mettre la main dans le plat, très rapidement, nous allons lui dire bonjour et lui permettre également de dire bonjour à nos auditeurs et auditrices. Bonjour à vous, monsieur Baba Egou Abdoul Ousmane. Bonjour, chers auditeurs, bonjour à la radio Média Plus. Merci pour l'honneur que vous nous faites ce jour de parler donc des journées portes ouvertes. C'est un honneur pour le consortium que j'ai la charge de diriger. Merci. D'accord. Et là, c'est la voix de monsieur Baba Egou Abdoul Ousmane, qui est le chef de projet PAPSI. C'est avec lui que nous allons nous entretenir. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur nos antennes. On va tout de suite vous poser quelques types de questions de sorte à mieux cerner, à comprendre le sens de cette activité et comment elle va se dérouler. Et pour ce faire, nous pouvons vous demander de nous expliquer l'importance des journées portes ouvertes pour la société civile en Côte d'Ivoire. Alors, merci beaucoup. L'importance, elle est grande pour nous parce que le thème même de ces journées-là est parleur, notamment jeunes et OSC, ensemble pour une gouvernance inclusive. Ce qui donc dénote de l'intérêt que nous portons donc, à la jeunesse en Côte d'Ivoire, vu que le pays à plus de 50% de jeunes, comme nous le savons. Alors, les journées portes ouvertes pour nous sont essentielles pour la société civile, car voilà, elles offrent une vitrine pour ces OSC-là, de présenter leurs initiatives, de renforcer donc le dialogue également entre État et organisations civiles, le partenariat avec tous les partenaires techniques et financiers, également associer donc la communauté à ces actions. Et c'est aussi une forme pour nous d'encourager donc la participation des jeunes, des femmes et des personnes notamment en situation de handicap. D'accord. Super, bien noté. Alors, nous allons tout de suite comprendre le contexte et la nécessité de cet événement. Et pour ce faire, vous allez nous dire un peu les objectifs principaux de cette initiative et comment s'inscrit-elle dans le cadre du projet PAPSI. L'objectif pour nous,
c'est de contribuer donc au dialogue État-société civile en faisant en sorte que le levier du renforcement des capacités puisse commencer par ce type d'action. Voilà, ça sera une occasion également de mettre en avant la crédibilité et l'impact donc des actions de la société civile face à la communauté, également construit donc un partenariat durable voilà, avec les partenaires techniques, financiers et les autres acteurs. D'accord. Et on va revenir un peu sur le thème. Pourquoi le choix de ce thème que vous avez noté tout à l'heure? Aujourd'hui, il faut dire que les jeunes sont une frange de la population assez, comment dirais-je, qu'on doit pouvoir canaliser et qu'on doit associer dans tout ce qu'on fait de façon inclusive. Donc la participation de la jeunesse aujourd'hui va concourir donc à favoriser le développement, à favoriser donc la construction de la paix. Et donc il faut qu'on construise avec les jeunes aujourd'hui pour aller de l'avant dans tout ce que nous faisons. Des détails sur les objectifs et l'alignement avec les priorités du projet. Donc, et comment les jeunes et les organisations de la société civile sont-ils impliqués dans l'organisation de ces journées? Alors, il faut dire que pour ces journées-là, nous avons prévu tout un tas d'activités qui va bien entendu intéresser les jeunes. Notamment, on aura des panels. Voilà, des panels sur le dialogue société civile-État. On aura aussi un panel sur les jeunes et OSC ensemble pour une gouvernance inclusive. On aura également des mini-formations pour permettre donc à ceux qui viendront donc à ces journées-là de bénéficier de connaissances, notamment les tips. Quand vous rencontrez un bailleur, par exemple, pour un plaidoyer, quelle erreur éviter quand vous déposez une proposition de projet. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a beaucoup d'associations de jeunes, on a beaucoup d'organisations de la société civile qui ont beaucoup de projets, mais il y a des petites erreurs très souvent qui concourent à ce que ces projets n'arrivent pas à avoir des financements. On aura également un thème voilà, sur la formalisation de l'ordonnance civile en lien donc avec la nouvelle ordonnance de loi. On aura également une mini-formation sur le secteur privé et associations. Quelle alliance sur le suivi citoyen, politique et public en Côte d'Ivoire. Voilà, donc on aura tout un tas d'activités et on aura aussi une mini-formation voilà, sur le secteur privé et associations. Quelle alliance pour le suivi citoyen des politiques, comme je l'ai dit, et également sur, on prendra l'exemple de la plateforme ivoirienne pour le cacao. Aujourd'hui, on sait que le cacao, c'est notre, comment dirais-je, c'est le premier au niveau de notre production agricole. Voilà. La base, je dirais, voilà, l'élément au niveau de l'économie qui porte plus, c'est l'agriculture, comme on l'a toujours signifié. Voilà. Alors, combien de participants sont attendus à ces journées? Bon, on va dire que nous attendons toute la population de Boaké, toutes les organisations de société civile qui sont à Boaké également dans les environs de Boaké. On atteint également d'autres organisations qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc on dira comme ça que nous attendons au moins, voilà, ne pas trop s'avancer, tout autour de 500 à 1000 personnes. Tout dépendra de de l'intérêt que chacun gagnera dans cette activité. D'accord. Quelle a été la stratégie que vous avez mise sur place pour vraiment le volet de la mobilisation? La radio Média Plus. Super. Déjà, c'est un canal pour passer l'information. Également, nous avons utilisé nos canaux de partage d'informations voilà, sur nos réseaux, sur le site de CV Tudrin, sur les réseaux sociaux que nous connaissons, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, et puis aussi le bouche à oreille. C'est ça. Voilà, et nous nous appuyons sur le Centre régional d'appui à la société civile de Boaké, voilà, à travers donc, son directeur exécutif, M. Kwasi Sylvain, pour faire passer également le message auprès de toutes les organisations de la société civile. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour y prendre part? Tout le monde est invité à cette activité-là. Comme vous le voyez, le thème est évocateur. Hein. Voilà, jeunes OSC pour une inclusion participative. Donc c'est ouvert. C'est 2 jours ouverts à tout le monde. Voilà, pour venir donc prendre des informations, poser des questions. On aura des stands qui seront là pour les OSC. Ça sera l'occasion aussi de partager des informations avec les partenaires techniques financiers, les bailleurs qui seront de la partie. On aura aussi
les acteurs étatiques qui seront là à travers notre ministère lead, que est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Qui sera là. Super, merci bien. Alors, donc, mettre en avant l'engagement des jeunes et des OSC, quelles activités, sinon quelles sont les activités prévues durant ces 2 jours? Je pense que vous êtes revenu dessus, vous avez cité quelques activités, voilà, mais quelles seront les activités phares? Les activités phares, ça sera les panels. D'accord. On aura aussi, dans le micro. Oui, les activités phares, ce seront les panels. D'accord. On aura aussi comme je dis, les mini-formations. D'accord. Voilà, on aura aussi des stands. Et puis, ça sera l'occasion pour ceux qui seront là de discuter avec les partenaires techniques financiers, notamment des bailleurs qui seront là. On aura aussi la partie étatique qui sera là, comme je l'ai dit, avec plusieurs démembrements des ministères et d'autres acteurs de la société civile que nous connaissons en termes de droits de l'homme. Merci bien à vous, Monsieur Babaï Djou, Abdoul Ousmane, pour votre intervention. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio Média Plus et Côte d'Ivoire, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur la bande 103 FM, la radio, au cœur de Boaké. À présent, nous sommes dans l'entretien avec Monsieur Babaï Djou, Abdoul Ousmane, pour le compte de CVQ de Rennes, en ce qui concerne les journées portes ouvertes de la société civile les 30 et 31 juillet 2025 au foyer Jeune Viateur ici à Boaké. Je m'en vais tout droit à vous poser la question de savoir pourquoi le choix de Boaké? Pourquoi le choix de Boaké? Parce que vous savez, le projet PASSI couvre toute l'étendue du territoire. D'accord. Dans le micro? Couvre toute l'étendue du territoire à travers nos 5 CRAS. Les CRAS, ce sont les centres régionaux d'appui à la société civile. D'accord. Et les CRAS sont éparpillés sur toute la Côte d'Ivoire, précisément dans 5 localités, dans Boaké, Korogo, Man, San Pedro et Bondoukou. Boaké, c'est le centre. Il était important pour nous que nous commençons par Boaké et puis après faire les ramifications sur les autres CRAS. Super. Et donc, voici quand même la raison qui justifie, voilà, en quelque sorte, le choix de Boaké pour abriter ces 2 journées d'activité au niveau du foyer des jeunes de Boaké. Alors, nous sommes en train de courir vers la fin de cet entretien. Donc, nous allons parler donc du programme et des résultats escomptés. Voilà. En termes de résultats que nous attendons, il faut dire que... Dans le micro. Oui. Il faut dire que pour ces 2 journées-là, voilà, nous pensons avoir déjà l'adhésion de toute la jeunesse à travers ceux qui viendront participer. D'accord. Ils auront donc à capitaliser sur plusieurs types d'informations, notamment leur rôle dans le cadre de la participation. D'accord. Comment est-ce qu'ils peuvent intervenir pendant les périodes sensibles que nous avons, comme les périodes électorales, quelle sera leur manière, quel sera leur comportement. Également, ça sera le lieu pour nous également de leur donner toutes les informations sur les organisations civiles, sur les bailleurs et également sur le déroulement de tout ce qui rentre en lien de compte de la participation, du dialogue social et de l'inclusion. D'accord. Alors, chers annonceurs, chers invités, alors nous sommes en train de courir vers la fin de cet entretien, comme je le disais. Si vous avez un appel à lancer au niveau de la population. Oui, j'ai un appel à lancer. Aujourd'hui, donc, j'invite toutes les organisations de la société civile, les jeunes, les autorités et nos partenaires à unir leurs forces pour bâtir donc une société civile plus forte, inclusive et durable. Alors, ensemble, transformons donc ces opportunités-là en actions concrètes pour un impact réel dans nos communautés. Alors, restons mobilisés, connectés et engagés, voilà, car l'avenir de notre pays se construit avec nous tous. Donc, pour cela, je voudrais donc inviter toute la population de Boaké, notamment les jeunes, à prendre une part active donc, à ces 2 journées que nous organisons les 30 et 31 juillet à Boaké, au centre, au foyer Jeune Viateur. Merci beaucoup. Je vais donc terminer par remercier notre bailleur, l'Union européenne, qui permet donc au consortium CVQ de Rennes, CERAP et Social Justice de mettre en œuvre le projet PASSI, le projet d'appui à la société civile, donc à l'endroit des centres régionaux d'appui à la société civile et les organisations membres. Merci beaucoup. Merci à la radio Média Plus.
Merci à vous également. Nous parlons du projet PAPSI. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio Média Plus Côte d'Ivoire, j'ai pu retenir quelque chose. Toute la jeunesse est invitée à ces deux journées portes ouvertes de la société civile. Toute la jeunesse de Boaké et les villages environnants sont invités véritablement à prendre part à ces 2 jours d'activité. Ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Alors donc, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cet entretien. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Babaïdjou Abdoul Ousmane, il est le chef de projet PAPSI. Il était donc sur nos antennes pour nous parler des journées portes ouvertes de la société civile qui se tiendra les 30 et 31 juillet 2025 au foyer Jeune Viateur à Boaké. Et c'est pour quelle heure déjà? J'allais oublier. Déjà à partir de 8h. À partir de 8h. Nous serons déjà sur place. Donc nous demandons aux gens de venir tôt. On a beaucoup d'activités pour ces 2 jours. C'est un calendrier vraiment alléchant, vraiment chargé. Et donc on invite tout le monde à venir déjà tôt pour ces 2 journées. D'accord. Merci à vous. Merci d'avoir choisi Média Plus Côte d'Ivoire pour faire passer ces belles informations. Nous pensons que nos auditeurs et auditrices ont bien pris bonne note de tout ce qui a été dit à ce sujet. Vous êtes donc invités demain et après-demain au foyer Jeune Viateur de Boaké sur le coup de 8h. Et beaucoup d'activités seront menées à ces 2 jours d'activité. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Et puis, les portes de Média Plus sont toujours ouvertes pour d'éventuelles communications. Et on se dit à bientôt. Portez-vous bien, fidèles auditeurs de la radio Média Plus Côte d'Ivoire. Au revoir. Merci.